aujourd'hui. Vous organisez, vous, Laurent Berger, avec la CFDT, votre propre mouvement le 3 février et vous ne cessez, il faut le dire, de tirer la sonnette d'alarme sur le problème. Cela fait des mois et des années, problème structurel de la répartition des richesses. Le MEDEF dit qu'il n'est pas question, Monsieur Berger, d'augmenter sensiblement le SMIC. Débat fermé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Oui. Le MEDEF, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas question même de parler vraiment de la répartition de la richesse créée. Et c'est de cela dont il s'agit. Nous, quand on a lancé le pacte du pouvoir de vivre, quand la CFDT, depuis longtemps, dit que la question, c'est de pouvoir vivre décemment, correctement, il y a la question du logement, il y a la question de la santé, etc. Mais il y a aussi la question des salaires. Et la question des salaires, c'est quoi? C'est la répartition de la valeur créée dans l'entreprise. Et aujourd'hui, dans tout un tas de secteurs, et nous, on fait des mobilisations, le 3 avec les travailleurs dits de deuxième ligne, les travailleurs du back-office, comme dit Denis Maillard dans un livre très bon. Tous ces travailleurs, ils sont aujourd'hui avec des salaires qui sont indécents. Et ils se sont rendus visibles. Donc c'est secteur par secteur que nous, on veut mobiliser. On veut mobiliser dans tous les secteurs où les salaires sont trop faibles. C'est ce qu'on fait. Vous êtes deux partenaires. Vous êtes face à un mur qui vous dit non. C'est la profitabilité de l'entreprise qu'il faut sanctuariser, maintenir, justement pour qu'il y ait de l'emploi et du pouvoir d'achat. Le patronat, il faut qu'il comprenne que maintenant, il faut rendre un peu. Pendant cette période, et d'ailleurs, ils nous font parfois des leçons sur les dépenses publiques, mais heureusement qu'il y a eu la puissance publique pour financer l'économie pendant cette période. Donc, il faut maintenant rendre un peu. Et rendre un peu, ça veut dire que là où il y a des marges, là où il y a des salaires qui sont indécents, qui sont trop bas, qui sont en dessous du SMIC dans les branches professionnelles, ils se le doivent de négocier. C'est insupportable. Il y a encore presque aujourd'hui... Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne sont pas en train de négocier? En tout, dans certaines branches, oui. On vient de signer, par exemple, dans la volaille, on réclamait, il y avait 12 échelons qui étaient en dessous le SMIC. Donc on vient de rectifier ça par un accord salarial le week-end dernier, mais il y a encore beaucoup de branches professionnelles ou beaucoup d'entreprises où il n'est pas question de négocier, ou en tout cas des négociations qui sont indignes. Je vous prends un exemple. Dans les services à la personne, la différence entre le premier échelon de la grille salariale et le dernier, c'est 22 centimes. Ça veut dire que toute votre vie, quand vous êtes travailleurs, et c'est des travailleuses, ce sont des femmes dans ces secteurs-là, toute votre vie, vous êtes au SMIC. Et donc le sujet n'est pas simplement le SMIC, qui doit être valorisé parce qu'il y a de l'inflation. Il est l'ensemble des salaires et de la répartition de la richesse. Que dites-vous à Geoffroy Roux de Bizet, mais plus largement d'ailleurs aux petits patrons, aux PME qui vous disent mais les entreprises sont tellement ponctionnées, ce n'est plus possible, Monsieur Berger, ce n'est plus possible. Non, elles ne sont pas tellement ponctionnées, elles ont été largement aidées. Mais non, mais elles ont été largement aidées pour maintenir aussi l'emploi dont nous nous sommes félicités en début d'entretien. Personne s'en est offusqué parce qu'on a soutenu ça. Mais maintenant, dans tout un tas d'entreprises, il y a eu des marges. Il y a eu des dividendes versés comme jamais dans l'année 2021, comme jamais. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu de la richesse créée. Si on rend aux actionnaires, et maintenant, il faut rendre au travail. Ça veut dire aux travailleurs ce qui a été créé comme richesse. Et encore une fois, dans les entreprises où il y a des difficultés économiques, où il y a des pertes, les équipes syndicales, elles sont pas dingues. Elles savent. Donc il faut faire du cas par cas. Donc vous tenez compte, mais c'est exactement ce qu'on fait. Mais quand on regarde au cas par cas, dans beaucoup de secteurs, il y a eu de la richesse créée et ça nécessite de répartir cette richesse. Et dans d'autres secteurs, on a structurellement eu des salaires beaucoup trop bas qui permettent pas aux salariés de vivre décemment. Et c'est ça sur lequel il faut agir. Et nous, notre mobilisation aujourd'hui, c'est entreprise par entreprise, branche par branche, de mener ce rapport de force qui est quoi? De la négociation. Oui. Et c'est vrai. Et je le dis au patronat. S'ils veulent pas négocier dans certaines branches professionnelles, oui, il y aura de la conflictualité.